Vous êtes doué. Vraiment doué. Eh oui, effectivement, il y a quelque chose qui m'intéresse. Une partie de sa forêt. Oui, vous savez. Le terrain où se trouvent tous ces pins qu'il aime tellement. Mais je vous préviens, si vous me donnez cette parcelle de terrain, Daniel vous tuera de ses propres mains. Isabelle? 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 Isabelle, où es-tu? Ta mère m'a demandé d'aider Daniel et d'aller négocier avec Carlos Molina. Quoi? Mais, Isabelle, tu n'as pas encore compris que ce type ne lèvera jamais le petit doigt pour nous aider. Je l'ai convaincu, Hannibal. Il veut une partie de la forêt en échange. J'ai essayé d'appeler ton père pour lui dire, mais je suis tombée sur son répondeur. Daniel ne sera sûrement pas d'accord, mais c'est peut-être la seule façon de... Dis à Molina de nous retrouver à l'étude notariale de Maître Ferraud dans 1 heure. Comment peux-tu croire que je suis en état de penser à cette fête, Alba? Oui, mais tout est prêt, Amparo. La fête a lieu ce soir. Sais-tu combien d'argent on perdrait si on annulait maintenant? Excuse-moi, Alba. Je peux te voler ma mère un instant? Bien sûr, Hannibal. Viens, maman. Excuse-moi. Que se passe-t-il? J'ai trouvé un moyen de faire sortir Daniel de prison. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu en es sûr? Oui, Merci, chérie. tu n'as plus à t'en faire. La fête n'est pas annulée, Alba. Elle aura lieu à l'heure prévue. Hein? Ah. Ces bandits veulent les meilleurs hectares de notre forêt. Carlos Molina a d'abord demandé la Syrie, papa. Et finalement, que représentent quelques arbres en échange de la liberté de mon frère. Écoute, papa, la décision t'appartient. Nous devrions en parler avec Daniel, et demain nous signerons les documents nécessaires. Et si les Molina changent d'avis? Je suis désolée, mais je ne crois pas qu'il faille prendre de risques. L'avenir de Daniel est en jeu. Si vous signez ce document, il sera libre dans quelques heures. Sinon, on ne sait pas quand il reviendra parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup d'être Merci venu. d'être présent. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Je ne sais pas comment tu as réussi à me convaincre de venir. Bonsoir, comment ça va? J'aurais dû aller voir mon fils. Tu es la personne la plus importante de la clinique. Tu fais ton devoir en étant ici. Sergio va aller chercher son frère et ensuite ils viendront. Dans très peu de temps, Daniel sera là. Cet horrible cauchemar avec les Molina va prendre fin. Ça ne peut pas continuer de la sorte. Tu dois rester calme, je t'en prie. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Madame, bienvenue, merci. Je viens de conclure l'affaire de ma vie, je vais fêter ça comme il se doit. Je rêve de voir la tête de Daniel Otero quand il se rendra compte qu'il a signé son arrêt de mort. Allez, les filles, on danse! Vous êtes là pour bosser! C'est ça, voilà! Heureusement que tout s'est arrangé. Très bien, maître. Merci beaucoup. Monsieur Otero, bonsoir. Bonsoir. Je peux vous déranger un petit instant? Je sais que vous êtes très occupé avec la réception, mais je vous promets d'être rapide. Bien sûr, jeune fille, dites-moi, que se passe-t-il? D'abord, je voudrais vous remercier. C'est très gentil d'avoir augmenté mon salaire. Vraiment. Mais je voulais vous demander si vous l'aviez fait à cause de ce qu'il y avait entre Daniel et moi. Non, Carolina, ce n'est pas pour ça.
Alors vous l'avez fait parce que vous avez rencontré ma mère? Oui. Et... parce que vous le méritez. Vous êtes une employée sérieuse. Merci. Je vous laisse. Merci. Daniel, on rentre à la maison. On y va, je viens te chercher. Allez, viens, on y va. Ou tu préfères rester là? On s'en va. On s'en va, je te dis. J'ai jamais aimé les avocats de papa, mais là je te jure qu'aujourd'hui, je pourrais leur payer un verre. Ou non, plutôt une bouteille. Entière. Non, Daniel, c'est pas les avocats de papa qui ont obtenu ta libération. Comment ça? Eh bien, on a passé un accord avec les Molina. Quel accord? Merci beaucoup, merci. Maman, Mon fils, enfin. où est papa? Mais tu ne t'es même pas changé. Il faut que je parle à papa. Mais enfin, attends. Daniel! Pourquoi vous avez cédé une partie de la forêt au Molina? Daniel, baisse d'un ton. Contrôle-toi. Nous avons passé un accord. Qui a pris cette décision? Daniel! Comment avez-vous pu accepter une telle chose? Tu sais ce que cette forêt représente? Je le sais. Tu sais Baisse très la bien voix. quelle est sa Baisse la valeur. voix. Quel est l'idiot qui a pris cette décision? Daniel! Qui c'est? Ça suffit! C'est moi, Daniel. C'est moi. Ce n'est pas une façon de se comporter. Quand vas-tu enfin apprendre à te contrôler, Daniel? Comment est-ce possible que vous ayez cédé notre propriété à un délinquant? Et toi? De quel droit leur as-tu offert notre plus belle forêt? De quel droit? Daniel, attention à tes manières, calme-toi, hein. Tu t'adresses à mon épouse. Ah, bien sûr, c'était ton idée, évidemment, t'as fait ça pour me mettre Daniel, en colère. Hannibal, assez! Daniel, essaie de comprendre. C'était la seule façon de te faire sortir de prison. Et au lieu de réagir comme ça, tu devrais être reconnaissant envers ton père parce que grâce à lui et au sacrifice qu'il a fait, tu es libre. Bien sûr, Parce que pour oui. lui, ta liberté est bien plus importante que n'importe quelle forêt. Écoute-la. Oui. Tais-toi! C'était plus facile et plus commode de céder aux exigences de ce délinquant au lieu de prouver que j'étais innocent, hein? Vous avez vu comment les gens me regardent à cette fête? Comme si j'étais un animal sauvage tout droit sorti de sa cage, parce que pour eux, c'est ce que je suis. Tout le monde croit que j'ai frappé un homme et que j'ai failli le tuer. Vous croyez vraiment avoir pris la meilleure décision? C'est le comble que Daniel soit venu faire un tel scandale pendant notre réception. Il ne cessera donc jamais d'être impulsif. Il aurait dû rester en prison. Alba, je t'en prie. On pourrait t'entendre. Tu parles de nos associés? Qui n'ont pas su éduquer leur fils. Voyons, Rodolfo, ça ne te fait vraiment rien? Ou as-tu trop bu, c'est ça? Bonsoir. Permettez-moi de vous féliciter. L'organisation de cet événement est une vraie réussite. Tout le mérite revient à Alba, mon père. Comme toujours, elle a veillé au moindre détail. Eh bien, dans ce cas alors, félicitations Madame Castillo. Tout est parfait. Appelez-moi Alba, vous me faites sentir plus vieille que je ne le suis. Comme vous voulez, Alba. Je suis le père Blas. Enchanté. Ça prend beaucoup trop de temps. Qu'est-ce qu'ils font? Et Arturo qui ne revient pas à la réception. Il doit encore faire son discours. Il essaie sûrement de calmer Daniel. Il était fou furieux. Comme si je ne l'avais pas vu. Tout le monde s'en est rendu compte. Je dois aller voir ce qui se passe. Honnêtement, c'est une honte qu'il soit arrivé dans cet état. Mon amour, tu aurais au moins pu le convaincre d'aller changer ses vêtements. Ah, mon amour, tu ne connais pas Daniel. La bienséance, ce n'est pas pour lui. Enfin, heureusement que tu n'es pas comme ça. Hé! Qu'est-ce que vous faites là, Fouiné? Oh, ce n'est pas ça, madame. Je sais, vous essayez sûrement de voir Daniel, je me trompe? Pourquoi ne cessez-vous pas de courir derrière mon fils? Il ne veut plus rien de vous. Vous ne vous rendez pas compte que pour Daniel, vous êtes une simple consolation pour certaines nuits, mais rien de plus. C'est uniquement parce que vous êtes la mère de Daniel que je ne vous dis pas ce que vous méritez. Il vaut mieux que je rentre voir mon garçon.
Vous faites bien. Ne l'abandonnez pas comme votre mère l'a fait pour vous, parce que sinon le mal est fait pour toute la vie. Bonsoir, ma chérie. Regarde. ce Non, que non, j'ai- non, 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 elle est allergique aux fleurs. Regina, enchantée. Enchanté, Regina. Ah, mais tu aurais dû me le dire et je ne t'aurais rien amené. Bon, écoute, je vais les poser et ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher autre chose, d'accord? Je reviens vite, mes jolies, à tout de suite. Eh bien, tu es sûr qu'il ne te plaît pas? Il est super canon, tu trouves pas? En plus, il t'a aidé à rendre visite à ton cousin en prison. Il a été très bien, non? Oui, je peux pas dire le contraire, mais ça s'arrête là. Et en plus, Uriel est si différent. Il est spécial et puis j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Iker est un imbécile. C'est un hypocrite qui ne cherche qu'à porter préjudice à Alejandra. Bon, mais et toi alors? D'abord, tu me dis que cette fille est odieuse. Et maintenant, tu t'inquiètes de ce que ce type va lui faire. Uriel, si elle le fréquente, c'est son problème, non? Tu as du boulot. Aujourd'hui, tu dois tronçonner. Alors concentre-toi. Essaie de comprendre. Je t'ai déjà expliqué que l'avocat avait peu d'espoir. Je ne pouvais pas admettre que tu restes en prison. C'est pour ça que j'ai accepté de céder ce terrain. C'était ça ou la Syrie? Qu'aurais-tu préféré, perdre la Syrie? J'aurais préféré ne rien perdre. Ah, mais Daniel... Et encore moins de céder ça à Carlos Molina. Ils n'auront aucun scrupule à chasser les gens qui y vivent. De qui parles-tu? Il y a des gens qui y vivent? Vous vous rappelez du dernier incendie? Oui? Bon, de nombreux ouvriers de la Syrie ont perdu leur maison. Et c'est pourquoi je les ai autorisés à s'installer sur ce terrain. Et je les ai même aidés à construire leur propre maison. Et ça, c'était avant que les Molina nous arnaquent. Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Tu n'avais aucun droit de décider d'une telle chose sans consulter notre père. Je ne trouvais pas ça utile. On a suffisamment de terrain, non? Quel est le problème que certaines familles vivent là? Au contraire, ils nous aident à prendre soin de notre forêt. Va-t-il leur arriver? Tu comprends maintenant? Vous avez intérêt à avoir tous retrouvé votre calme. Chérie, j'ai trouvé un costume pour toi. Je ne veux pas que tu retournes à la fête dans cette tenue. Et toi, tout le monde t'attend pour le discours. Allons-y. Nous parlerons de ça chez nous. Et vous aussi, vous devriez retourner à la fête. Comme ça, les commérages cesseront peut-être. Allons-y. Allez, viens, Isabelle, on y va. Attends, Daniel. Sincèrement, si j'avais su... Le mal est fait, Isabelle. Mais c'est gentil de t'en inquiéter. Allons-y. Je suis heureux que vous ayez trouvé un arrangement avec les Molina. Je suppose que vous allez indemniser le travailleur qui a été blessé, non? Nous le ferons. Par générosité. Ah, Par générosité, Amador. mon fils est victime d'une fausse accusation. Bien sûr, Daniel n'a pas agressé cet homme. bien entendu. Pourquoi ne pas oublier cette confusion lamentable, particulièrement maintenant que tout a été réglé? Vous avez raison, Barreau. Si vous permettez, je vais relire mon discours. Oui, vas-y. Mais je vous en prie. Arturo va prononcer son discours, alors je vais vérifier que le son est au point, mon amour. Je te laisse seule une seconde. Ce qui est bien, c'est que nous resterons ensemble pour toujours, n'est-ce pas? Teresa, Sergio, je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Alors tu as fini par te décider. De quoi tu parles, Alba? Je sais que c'est un secret. Mais Amparo a vendu la mèche. Tu vas demander Teresa en mariage. Même si nos relations professionnelles sont parfois conflictuelles, je suis ravie que tu épouses enfin ma sœur. Elle va être très heureuse. Votre fils et ma nièce s'entendent de mieux en mieux. N'est-ce pas, chérie? Oui. Bon, je dois encore m'habituer à lui, mais avec de la patience, on arrive à tout, non? Elle est très drôle, cette petite, hein. Vous savez quoi, Parito? Mon fils a beaucoup de chance.
Je crois qu'il va y avoir des noces, un mariage, des épousailles dans très peu de temps. Ne m'appelez pas Amparito. Je sais qu'Iker est un bon parti. À condition qu'il ne soit pas dépassé par son penchant pour la boisson. Je vous conseille de lui parler à ce sujet. Mais en paro, ce sont des trucs de Jones, boire un verre, ce genre de choses. Et en plus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Iker est un jeune homme qui est très sain. Et c'est moi qui le dis, je suis son père. Bien entendu. Qu'est-ce que dit, Yoli? Vous savez bien. Ce minable doit comprendre quelle est sa place, d'accord? Parce que s'il essaie de me doubler, il me le paiera. Dis, tu fermeras bien la porte aussi, hein? Oui. D'accord? Maintenant, tu sais à qui t'as affaire. Eh viens, on s'en va. C'est un plaisir et un honneur d'être en votre présence pour célébrer le 10e anniversaire de notre très chère clinique. Alberto Castillo, mon père, membre fondateur, serait très fier du prestige que nous avons acquis grâce aux efforts et au travail de nos professionnels. Chaque jour, nous nous efforçons de poursuivre cet effort. Je laisse la parole au pionnier de cette clinique, Monsieur Arturo Otero. C'est un privilège de travailler sous ses ordres. Merci, très cher Alba. Comme tu le dis, ton père serait très fier de voir que tu es devenue une femme intègre et une collaboratrice très efficace. Et par-dessus tout, si loyale. Tu pourrais essayer de sourire, non? Nous sommes à une réception, pas à un enterrement. Que nous faisons ce que nous faisons. Pas m'empêcher et de nous le penser à ces faisons pauvres familles, Hannibal. avec joie, avec ardeur. Ces gens innocents qui risquent de perdre leur maison. Profonde est ta peine, loup. Si profonde qu'elle emplit d'ombre cette forêt. Eux, ils ne sont responsables de rien. Ils n'imaginent pas ce qui les attend et la nouvelle que je vais devoir leur annoncer. Il y a autre chose. Une chose plus profonde. Quelque chose qui détruit ton cœur de loup. Une femme interdite. Même si tu refuses de l'admettre. C'est en train de ronger ton âme. Vas-tu me dire qui c'est, loup? Pourquoi? Puisque, comme tu viens de le dire, elle m'est interdite. Merci. Je n'aime pas que tu te sentes mal. La journée a été éprouvante pour tout le monde. Viens. Pourquoi ne pas nous détendre et oublier un instant tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui? D'accord? Non, Hannibal, Hannibal. Quoi? Pardon, j'ai besoin de repos, pas aujourd'hui. Oh, mon amour. Bien. Comme tu ne veux pas de moi, eh bien, je vais aller travailler.
Bienvenue. Bienvenue. Alors, c'est d'ici San Juan del Valle. C'est bien ça, madame. C'est la première fois que vous venez? Absolument, mais ce ne sera pas la dernière. Parfait, alors bienvenue. Allô? Ne me dis pas que je t'ai réveillée. C'est bizarre, d'habitude tu es matinale. Je me suis couché tard hier. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler quand je suis à San Juan. Oh, ne te fâche pas contre moi, Hannibal. Honnêtement, je ne te manque pas. Un tout petit peu. Parce que moi, tu n'imagines pas combien j'ai besoin de toi. Moi aussi, Olga. Mais tu sais qu'on ne peut pas se voir. Et si je te disais que je suis à San Juan del Valle et que je t'attends habillée comme tu aimes? Tu viendrais me voir? Attends. T'es ici? Exactement. Et désirant follement être avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Tu as envie de passer un moment d'intense passion? Oh, Adrian, on arrête. Va chercher un autre jeu, tu veux? Je vais chercher mes dinosaures, ils sont très féroces. Va. Il est mignon. Adrian est un amour. Caro, merci d'accepter que je le voie. Je pensais que tu ne voudrais même pas que je m'approche de vous, comme je suis une Molina. Je dois t'avouer que oui, c'est vrai, je me méfiais de toi. Pourquoi dirais-je le contraire? Mais quand je t'ai vu avec mon fils à la clinique, je me suis rendu compte que tu n'étais pas comme tes frères. Victor, je suis contente que tu sois là. Tu viens de la Syrie? Tu as vu Daniel? Daniel est en prison. Non? Non. Il est sorti hier. Les Molina ont retiré leur plainte. Mes frères ont fait ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est venue voir Adrian. Bon, je devrais y aller, Caro. Tu es sûre? Oui, dis à Adrian que je reviendrai plus tard. Merci d'être venue. Non mais franchement, quelle malpolie, la pauvre! Tu vois bien qu'elle est différente de ses frères. Pas un mot, garde ça pour toi, hein? Attends. C'est bon, n'aie pas peur. Je veux juste que tu saches que j'ai rien à voir avec tes frères. Va surtout pas t'imaginer des choses parce que l'autre jour tu m'as vu avec eux. C'est ça, j'ai vu qu'ils t'ont donné de l'argent. Et alors quoi? Attention. Je crois pas que Carlos apprécierait de savoir que tu viens chez moi en cachette. Tu es en retard, Hannibal. Pourtant, tu connais parfaitement les horaires de cette maison. Maman, tout le monde ne peut pas vivre en fonction de ce que tu décides. Ah ben ça alors, tu t'es levé du mauvais pied. Chut, du calme. Toi, tu t'es veux. toujours très calme, non? Je vais devoir aller au village. Un client est de passage, je vais en profiter pour le voir. Tu dois aller à la clinique, non? Oui, je dois passer un examen de contrôle. Chérie, tu ne trouves pas que tu travailles un peu trop? Hannibal, je croyais que nous allions pouvoir terminer la conversation que nous avons laissée en suspens hier. J'ai demandé à Daniel de venir. Et pourquoi tu veux que je sois là, papa? C'est toi qui as décidé de laisser Daniel diriger cette affaire et tu l'as laissé prendre lui-même toutes les décisions. Aussi bien pour la Syrie que pour la forêt. Je croyais que ça t'intéresserait d'y prendre part. Mais si tu as des choses plus importantes à faire, aucun problème, je ferai ça avec ton frère. Isabelle, comme tu vas à la clinique, je voudrais en profiter pour te montrer le contrat. On en a déjà discuté avec papa. Il faut juste que tu le lises. Ça ne te dérange pas si je rentre un peu plus tard? Prends tout le temps dont tu as besoin, mon amour. De toute façon, je vais être très occupé. Bon, compte sur moi, Sergio. Et tu vas rester habillé de cette façon pour traiter de questions professionnelles? Mais enfin, tu exagères, Amparo. Isabelle est très bien habillée. Papa, laisse-la. Maman ne peut pas s'empêcher de se mêler de la vie des autres. J'ai fait cette remarque avec la meilleure des intentions, chérie. Oh, mais oui, comme d'habitude, non? Je vais me préparer. Sergio,
Bon appétit. Je reviens tout de suite. Maman. Mère. Maman, elle est où, Elisa? Je suis seulement allée faire pipi. Oh, mon chéri, elle avait des choses à faire. Range tes jouets, tu veux, et emmène-les dans ta chambre. Prends tes cartes. Et ton robot aussi, parce que je range et je n'en finis jamais. Ah, Victor, il laisse toujours traîner ses affaires. Chérie, dis-moi ce qu'il t'arrive. Tu ne me parles jamais de cette manière. Tu es allée trop loin, maman. Pourquoi tu as dit à Teresa que je voulais la demander en mariage? Elle a compris ça? Bon, très bien. Je voulais seulement te donner un coup de pouce pour que tu te décides à faire le grand saut. Maman, je n'ai pas besoin de coups de pouce. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me respectes. Et que tu arrêtes d'essayer de contrôler ma vie sans arrêt. C'est parce que je m'inquiète pour toi. Pardonne-moi d'avoir été imprudente. Mais maintenant, Teresa attend que tu lui offres une bague de fiançailles. Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu hésites tellement? Maman, je vais être en retard, je dois y aller. Je vais chercher mes affaires. Sergio! Teresa, est-ce que tu vas à la clinique, oui ou non? D'abord, dis-moi, tu crois que je suis bien comme ça? Ce n'est pas trop habillé? Ce n'est pas extraordinaire. Tu es habillée comme tous les jours. Oh, alors je me change? Alba, s'il te plaît, aide-moi. Je veux être bien habillée sans qu'on pense que j'en fais un peu trop. Imagine que Sergio m'offre la bague. Attends. Assieds-toi. Réfléchis. Tu crois qu'il va te l'offrir à la clinique entre deux patients? Ce serait absurde, tu ne crois pas? Enfin, il est très réservé, comme Rodolfo. Quand il te fera sa demande en mariage, il t'invitera au moins à dîner. Et là, tu t'habilleras. Reste comme ça n'a rien d'une tenue de fête. Tu es habillée comme tous les jours. Sympa. Hé, cousin! Bonjour. Bonjour, monsieur. T'as dormi? Un peu. Bonjour, Regina. Comment ça va? Ça va. Désolé de ne pas rester avec vous, mais je dois aller à la maison. Daniel, je suis très gênée par la façon dont ma tante a parlé à Uriel après tout ce qui s'est passé. Et avant tout, je voulais savoir si tu étais fâché. Non. Et je ne le licencierai pas, si c'est ce qui t'inquiète. Tu vois, tu peux enfin respirer. Dis-lui ce que tu voulais. Quoi? Est-ce que c'est possible que tu lui donnes un meilleur poste? Écoute, Uriel est un garçon très travailleur, et je suis sûr que ça lui permettra de progresser au sein de la Syrie, mais... Pour l'instant, la situation est très difficile, et même si je le voulais, je ne pourrais pas. Mais je te promets que dès que l'opportunité se présentera, j'essaierai, hein? C'est gentil. À bientôt. Écoute, je vais prendre ma voiture, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas quand je partirai de la clinique, mais je pense que je serai rentrée à l'heure du repas. C'est parfait, mais fais attention à toi. Oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On se voit tout à l'heure. Bonjour. Bon, à plus tard. Daniel, comment vas-tu? Je sais que tu vas discuter avec ton père des familles qui vivent dans la forêt. J'ignore si je peux faire quelque chose. Je ne vois pas quoi, mais... Merci, quoi qu'il en soit. Je suis sûre que vous allez trouver une solution. Et si vous parliez avec les Molina? Je sais que t'es allé les voir. Je ne sais pas comment Hannibal t'a laissé y aller. Non, il ne le savait pas. Il l'a appris quand j'y étais. Je prends mes propres décisions. Oui, et celles des autres également. Mais bon, je comprends que tu aies pu être influencé par les intérêts d'Hannibal. Le seul intérêt d'Hannibal était de t'aider, et pardonne-moi. Tu devrais en être reconnaissant. Hannibal ne veut pas de mes remerciements. Ce qu'il veut vraiment, c'est la Syrie. Bien sûr que non. Attends, il a ses propres affaires. Il n'a pas le temps, il n'a pas besoin de la Syrie. Il n'en a pas besoin, mais il la veut. Bref, je ne veux plus discuter de ça avec toi. Moi non plus, non. Le temps nous dira qui a raison, toi ou moi. Daniel,
Comment tu vas? Tu t'es reposé? Un peu. Mais quand je me suis réveillé, les problèmes étaient toujours là. Ce qui compte, c'est que tu sois à la maison. Pour le reste, il y aura une solution. Hein? On y va? Bonne journée. À plus tard. Salut. Allons-y. Des gens vivent là-bas? Je les ai vus quand j'y suis allé avec les gars pour délimiter le terrain. Ils disent que Daniel les a autorisés à utiliser cette partie de forêt pour y construire leur maison. Les Otero doivent penser qu'ils ont affaire à un imbécile. Mais ça va se retourner contre eux. On avait un accord. Pourquoi t'as retiré ta plainte contre Daniel? C'est à moi que tu te poses des questions. À moi? Je veux pas travailler avec Daniel. Attends un peu. Sois patient. Tu vas devoir le faire. Bientôt, il sera à terre. Et cette fois, il se relèvera pas. Sois patient. Quand Carlos prendra-t-il possession du terrain? C'est fait, mon fils. Il est à lui depuis hier. On doit parler aux personnes occupant le terrain aujourd'hui même. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et où est-ce qu'ils vont aller? Où vont-ils laisser leurs affaires? Pour le moment, ils peuvent occuper les entrepôts vides de la Syrie. Il va falloir également qu'on les aide à s'installer sur un autre de nos terrains. Mais comment, papa? On ne peut pas, tu sais très bien qu'on n'a pas l'argent pour ça. Je m'en occupe, Daniel. Toi, va parler aux gens. Assure-toi de faire le nécessaire pour qu'ils partent aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils entrent en conflit avec les Molina. Voilà l'essentiel des conditions de ton contrat. Parfait. Très bien. Ça te va? Oui. Quand veux-tu commencer à travailler? Je crois... Comment ça? Vous allez travailler ici? Oui. Et à quel poste? Ah, quand as-tu décidé cela? Je n'étais pas au courant. Je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse seule pour discuter. Non, Isa. Ce n'est pas la peine. Non, oui. On pourra discuter des autres détails à la maison. Je vous laisse. Tu veux bien m'expliquer un instant? Depuis quand on décide de nouvelles embauches sans consulter préalablement le conseil de direction? J'allais t'en parler aujourd'hui, Alba. Mon père pense également qu'il est nécessaire d'équilibrer la partie publique et la partie privée. Ah oui, rien de tel pour équilibrer que de faire venir un autre membre du clan Otero. Non, Alba. Isabelle est diplômée en administration. Elle a les compétences pour faire ce travail. Pourquoi tu ne lui parles pas pour le vérifier par toi-même? Caroline, bonjour. Bonjour. Je croyais que tu ne travaillais pas. Non, c'est mon jour de repos, mais je suis venue chercher le carnet de vaccination de mon fils Adrian. Adrian? Ah, le fils qu'elle a eu avec Daniel. Ah, quelle idiote, Isabelle. Je ne t'ai même pas remercié de m'avoir prévenu des problèmes de Daniel. Grâce à Dieu, tout s'est arrangé. Oui. Enfin, je dois t'avouer que... ce qui me fait le plus de mal dans le fait de ne pas voir Daniel, c'est qu'il manque tellement à son fils. Il est comme son super-héros. Il est tellement triste. Oh non. Daniel doit être très gentil avec lui. Je ne peux pas dire le contraire. Uriel, j'ai besoin que tu réunisses un groupe d'hommes pour... Hé, qu'est-ce que t'as? Eh bien... Hier soir, des types lui sont tombés dessus. Ils l'ont frappé. C'était sûrement les Molina. Non, ça me concerne moi. C'est tout. Comment ça? Tu sais qui c'était? Ouais, il le sait. Mais il veut rien dire, ni porter plainte. Je t'ai déjà dit que c'était pas la peine, Andrés. C'est rien. On va oublier toute cette histoire, ok? Merci. Ah, il me manquait plus que ça. Tu veux pas non plus que je te coiffe et que je te cire tes chaussures? Ah, non mais quel crasseux. Viens, regarde. Regarde. Ah. Ah, vous avez fait les choses bien. Ah, au moins cette fois, le gars a compris qu'on ne se mesure pas à moi. Très bien. Voilà. Bon alors, je vais devoir continuer ce que j'avais prévu avec Alejandra. Elle est tellement sexy, la condamnée. J'ai de ses envies. Et
Il va finir par perdre son pari, ce mec-là. Je vais souhaiter la bienvenue à la petite vierge espagnole. Ouais, on verra si c'est vrai, parce que d'après ce qu'on m'a dit, t'étais plutôt... Ah, ta fiancée me disait pas ça hier soir. Non, arrête. Encore. C'est ça, c'est ça. Non mais Ah oui. écoute-le Ah ouais, depuis bien quand sûr, mon pote. Santé à ta fiancée, Santé. à notre fiancée, à tous. Uriel! Oh. Uriel! Où il est passé? Oh. Allô? Comment ça va, ma chérie? T'as de la chance, hein? J'ai envie de te voir. Est-ce que tu crois que ta tante te laisserait sortir un moment? Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais, en plus, je m'ennuie. Très bien, alors je viens te chercher. Parfait. Ouh, je te l'avais dit. Elle est en train de craquer petit à petit, tout doucement. On va lui faire plaisir. Allez, Salut les gars. à plus tard. Prenez une douche, ça sent mauvais. Tu nous raconteras. Hannibal, bonjour. Bonjour, comment ça va? Qui est-ce? Monsieur Otero, merci de venir négocier auprès de moi. Explique-moi ce que tu fais ici. Tu as vraiment besoin d'explications? Olga. Ici, ça ne se passe pas comme à Mexico. La ville est petite, n'importe qui pourrait nous surprendre. Mais pas dans cette chambre. Pourquoi tu ne gardes pas ton sermon pour plus tard? Profitons de l'instant présent. J'ai l'impression qu'on va pas être assez nombreux. Et aujourd'hui, peu de monde travaille. Personne n'est là. Bon, on fera avec ceux qui sont là. Avec ceux de la communauté, on verra si on peut ramener des affaires. Uriel, vu que t'es blessé, va au village. Et puis essaie de voir si tu peux trouver de l'aide et envoie-les là-bas. Très bien. Ah, Uriel. Qu'est-ce qui se passe avec Alejandra? Quoi? Hein? Elle m'a demandé de te donner un meilleur poste. Ah... Je suppose que tu lui as dit, non, pas vrai? Parce que si tu me donnais un meilleur poste, ce serait parce que je le mérite, pas à la demande de quelqu'un. Désormais, ces terres m'appartiennent. Si Daniel Otero vous a rien dit, c'est pas mon problème. Alors vous allez vous tirer. Prenez vos affaires et tirez-vous. Attendez. Non, on partira pas d'ici. À moins que ce soit Daniel Otero lui-même qui nous dise de nous en aller. Très bien, vous l'aurez cherché. Allez, brûlez tout. Hey, non mais ça va pas ou quoi? Arrêtez, vous pouvez pas faire ça! Vous savez ce qui va se passer si C'est quelqu'un... pas possible ça! C'est nos maisons! Regarde, On ouais, peut c'est pas! ça, On a plus que ça! Les flics, nous, si ça continue! J'ai malade! Arrêtez! Les flics! Regardez, regardez! Laissez pas faire! Appelez les gars! Ils sont malades! Ils vont appeler les secours! S'il vous plaît, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît! Que se passe-t-il? Tout est en train de brûler! Ma grand-mère est prise au piège, s'il vous plaît, aidez-moi! Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Appelez les pompiers, je vais aider votre grand-mère. Grand-mère! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Faut être un peu plus. Allez, bougez-vous! Bougez encore! Allez, le feu encore! Il faut être un peu plus. Allez, venez! Venez nous aider! Il faut nous aider à éteindre ce feu, c'est dangereux! Impossible de bouger! Vite! Allez, creusez! Les secours! La terre, allez-y! Bonjour. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'ai des consultations.
Je le sais, chérie. J'ai dû prendre un rendez-vous pour arriver à te voir. Je voulais te présenter mes excuses. Allez, viens. Assieds-toi ici. Merci. Maman. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Tu dois arrêter de te mêler de la vie des autres. Je vais le faire, Sergio. Je vais le faire. Je voulais juste te donner quelque chose. Tu en feras usage seulement quand tu l'auras décidé. Qu'est-ce que c'est, maman? C'est ta bague de fiançailles. Je voulais que tu l'aies. Je suis sûre que tu sauras faire ce qu'il convient. Oui. Passe une bonne journée. Sans trop de passion, je te laisse. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est rien. J'ai pas pu venir plus tôt pour sortir avec les chevaux. Et maintenant, je suis juste passé pour vous dire que j'ai pas besoin que vous essayiez de m'avoir une meilleure place. Je peux m'en charger tout seul, d'accord? Eh bien, pardon d'avoir voulu t'aider. Et si tu es venu pour ça? Non! Je suis aussi venu vous voir. C'est dommage. Tu sais quoi? J'ai déjà un rendez-vous. Juste à l'heure. Bonjour. Bonjour. On y va? On y va, ils sont déjà là. Et on va passer un bon moment. Oui. Au revoir, cow-boy. Bien sûr que c'était bien. Mais c'est la seule et unique fois qu'on se verra ici. Demain matin, tu vas rentrer à Mexico. Je ferai mon possible pour venir dans quelques jours. Ne me demande pas de partir, et encore moins maintenant que tu as des problèmes avec ta femme. Non, je n'ai pas dit que j'avais des problèmes avec Isabelle. J'espère que c'est bien clair. Isabelle est ma femme et ça ne changera pas. Préviens-moi quand tu seras arrivé à Mexico. Teresa? Qu'est-ce que tu fais ici? Je devais m'occuper de vérifier que tout soit remballé après la réception et j'ai décidé d'attendre jusqu'à ce que tu aies fini tes consultations. J'ai compris qu'il fallait bien se tenir ici. Et malgré ma forte, très forte envie d'être avec toi, je ne te dérangerai pas. Je te remercie de le comprendre. Et tu as encore beaucoup de patients à voir? Ouais, quelques-uns. Teresa, je te demande de ne pas rester là à m'attendre, s'il te plaît. Un peu plus tard, je passerai chez toi. Je t'emmènerai dîner dans un bel endroit. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Tu arrives enfin, chérie. Et ta femme n'est pas avec toi? Non, souviens-toi, Isabelle devait aller à la clinique. Ah, j'étais là-bas il y a 2 heures et elle était déjà partie. Et elle n'a pas téléphoné? Non. Mais ça ne me surprend pas. Ta femme a tendance à traîner. On dirait qu'elle aime bien être seule et faire je ne sais quoi. Enfin, qu'elle soit seule, ça je ne peux pas te l'assurer. Allez! Et fais en sorte que le feu se propage pas là-bas! D'accord, fais attention! Daniel! Ouais! Vite, vite, de l'eau! Allez au large! On y va! Beaucoup par ici, le lac! Prenez les seaux! Ouais, il nous faut des voitures, des seaux! Allez chercher du monde! Ouais, du monde, des pompiers! Faites attention que personne ne soit blessé! Attention! Isabelle! Ne respirez pas la fumée! Attention! Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie d'aider comme je peux. À partir de maintenant, s'il te plaît, tu aides ceux qui sont de l'autre côté du feu, loin de la fumée. Il faut aider les gens à sauver leurs affaires. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. De la terre, beaucoup de terre en Je ne peux attendant. pas le permettre. Y a pas assez d'eau, Je t'en les gars, prie. dépêchez-vous! D'accord? De l'eau par ici! Aidez-moi, On s'il va vous tout plaît. perdre Ouais. si ça Je ne continue! retrouve pas mon fils, Luisito. Je vais aller le chercher. Calmez-vous. Emmène-la dans un endroit sûr. Écoutez, restez avec elle. Restez avec elle. Éloignez les On va femmes! retrouver votre Éloignez les fils. femmes! Je vous jure qu'on va retrouver votre Allez, fils. on se dépêche! Plus vite que ça! Calmez-vous. Les seaux, de l'eau! Allez! C'est pas vrai!
je ne vois ma grand-mère nulle part. Attendez, ce n'est pas elle, votre grand-mère? Ce n'est pas elle? Oh non, 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 c'est pas elle. Oui, ma grand-mère. Elle Ne veut vous pas se inquiétez pas. déplacer. Je vais aller la J'ai pas chercher. réussi Ne à la vous faire inquiétez sortir, pas. s'il vous plaît. Je vais la chercher. Je vais la chercher. S'il vous plaît, calmez-vous. Louis, viens par là, petit. Tout va bien. Cet incendie était un coup de maître, petit frère. Et s'il y a un mort? Ce sera encore pire pour Léotero. Et ça serait pas une grande perte. Oh, mon fils, mon amour! Et voilà ta maman. Oh, merci, mon Dieu, merci beaucoup, Daniel. Je ne sais pas comment vous remercier. Où est Isabelle? Je crois qu'elle est partie par là-bas. Là-bas? Ouais. Isabelle! Isabelle! Venez, madame, venez avec nous. Isabelle! Ça va? Isabelle! Oh mon Dieu! Isabelle! Estaré con...